Coucou. Alors, j'ai une idée. On va voir ce que ça va donner. Quand j'ai vu que mamie elle avait du grillage comme ça, une sorte de grillage à poule, enfin je sais pas trop comment ça s'appelle, j'ai eu envie de faire une création. Donc je vais récupérer, bon, un petit peu, voilà, ça traînait dans le garage, etc. Donc, mais j'ai pas besoin de tout. Et elle a reçu des cercles à broder d'un partenariat. Oh. Et j'avais envie de faire un fond avec le grillage pour pouvoir venir y mettre des petites décos. Donc, est-ce que ça se découpe bien? Ah bah oui, ça se découpe bien. Donc, je vais prendre ma mesure et je vais découper un peu plus tout autour. J'ai coupé mon morceau, vous avez vu, un petit peu galéré. Et ce que je vais venir faire maintenant, vous savez, dans le cercle à broder, vous avez deux cercles, celui de l'intérieur et celui de l'extérieur. Moi, je prends celui de l'intérieur et je vais venir... Alors là, c'était la pince coupante. Là, je vais prendre la pince tordante, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et je vais venir prendre chaque morceau et je vais venir les rabattre. Je vais essayer vers l'intérieur. Je vous mets en accéléré. Vous voyez, je fais comme ça tout le tour. Et il y a des bouts que je vais revenir couper. Mais même à la limite, à la main, c'est peut-être... Oui, ça se tord à la main. Peut-être pas besoin de la pince. Je couperai après tous les petits bouts là qui dépassent parce que ça peut blesser. On va voir après si j'arrive à mettre le grand cercle autour. Oui, bah. Voilà. Bon, autant vous dire que bouchez-vous les oreilles, j'en ai chié les bulles carrées. Voilà. Et non mais c'est costaud quand même, hein, ça c'est quand même assez costaud. Ça pique, etc. Mais j'ai recoupé et avec la pince, celle-ci, bah vous voyez, j'ai tout ramené vers l'intérieur et j'ai tout coupé pour vraiment, là je peux passer la main, il n'y a rien qui me blesse, voilà. Donc maintenant j'ai mon support. Déjà là je suis contente parce que c'est un peu ce que je voulais que ça donne. Donc ça tombe bien. Je dévisse ça à son max pour ouverture en grand. Et on va le placer. Enfin tout au moins on va essayer de le placer. Parce qu'il y a du coup de l'épaisseur. Donc il ne faudrait pas que je le pète. Voilà. Je le force un peu. C'est bon là. Voilà, c'est bon. Ah oui, je vais peut-être prendre ton tournevis, mamie. Et après, tu tiens la rondelle, toi, non? Ça visse tout seul, t'as pas besoin de tenir quoi que ce soit. Tu tiens quand même un petit peu, ça visse. Hop, et je resserre pour que ça tienne bien, bien, bien. On peut le faire à la main, mais là, moi, comme il y a quand même pas mal de résistance, ouais, c'est pas mal. Voilà, là, ça tient bien, c'est bien maintenu. Donc, on va s'occuper maintenant de décorer notre grille. Voilà. Moi, j'aime bien. Donc, à tout de suite. Voilà, on va reprendre la suite. Là, ça fait quelques jours que j'avais fait ce quadrillage en grillage à poule. Là. Voilà. Et entre-temps, nous avons été chez Action. Et entre-temps, j'ai trouvé des petites fleurs de tournesol. Donc, pour faire une déco d'automne, et j'ai également trouvé des décos comme ça. Donc, je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose de sympa.
Surtout qu'il y a des feuillages, donc on va pouvoir mettre des feuillages, je pense, de chaque côté. Des pleins de tournesol. On va réussir à faire quelque chose de sympa. Je voulais rajouter, comme vous savez, je voulais rajouter mes roses, mais bon, non, ça fait pas très automne. Faut pas abuser, faut pas en mettre partout non plus. Donc, je vais utiliser ça. Et il y en avait un autre. Il y a ça et il y a également les petits nœuds comme ça que je pourrais éventuellement mettre. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, pour commencer, je vais ouvrir ça. Si je les ouvre pas, je crois que je les utiliserai jamais. Et ça serait un peu bête de les avoir et de jamais les utiliser comme tout ce que j'ai habituellement. J'enlève les cordelettes là. Moi, j'en veux pas. Tac. Au pire, j'en rajouterai. C'est pas grave. Je vais venir coller. Alors, de chaque côté. Donc, il faut bien que je me place. En plus, mon quadrillage, là, je ne l'ai pas bien centré. Donc, du coup, ça part un peu... Ça part un peu de travers, mais c'est pas grave. Visuellement, ça me dérange pas tant que ça. Donc, je vais venir préparer votre colle. Je vais venir coller ici. Ah ben, je vais mettre de la colle directement dessus. Je vais venir coller une feuille ici. Je sens la chaleur à travers. Une feuille ici. Attendez, voilà. Et à peu près en face. Voilà, c'est là. Une feuille là. Voilà, hop. Tac. Comme ça, j'ai bien mon... je suis bien centrée, on va dire. J'ai bien... Je sais que ma limite, c'est ici. Que je me suis bien centrée avec le... Ah, la tache du haut. Voilà. Là, je vais venir mettre plein de fleurs de tournesol. Voilà. Hop. Je pense que je vais mettre le paquet. Hop. Ouais, je pense même, je suis sûre. Hop. Je vais venir faire tout le bas. Je vais venir descendre de chaque côté. Hop. Pour pouvoir mieux le centrer à la fin. J'espère que ça va bien tenir. Hop. Elles sont vraiment magnifiques ces fleurs là. Je suis très contente qu'ils aient fait ça cette année. Hop. Donc là, il y en a 4 d'un côté, il y en a 4 de l'autre. Et bah du coup, je vais venir mettre juste une au milieu ici. Voilà. Ensuite, bah, il en reste un, on verra après. Ensuite, bah, je vais venir mettre forcément un petit écureuil, hein, on ne se refait pas. Donc je vais venir le placer ici. Donc là, je viens mettre de la colle, mais j'ai peur que ça dégouline. On va bien voir. Voilà. Sur les deux branches de mes feuilles là, je vais venir utiliser le petit tissu. Enfin, j'utilise mon ruban à carreaux noirs. Je vais venir faire 2 petits nœuds que je vais venir mettre de chaque côté. Voilà. Hop. Je pense que je vais m'en racheter des nœuds comme ça, j'aime beaucoup. Enfin des nœuds, du ruban pour pouvoir faire des nœuds. Donc j'en mets un là. Et je vais venir en mettre un de l'autre côté. Et en haut, je vais venir faire un gros nœud avec du ruban beaucoup plus gros. Tac. Ouais, voilà. Sympa. Hop. Voilà.
Donc je vais vous montrer déjà ce que ça donne pour le moment. Et en haut là, je viens de recevoir via Amazon, parce que là on est le 24 juillet, mais je pense que vous verrez ça à l'approche de l'automne. Hein. Alors j'hésite entre celui-ci pour faire le nœud ou celui-là. Bah non, je vais quand même utiliser le gros carreau. Voilà. Hop. Donc pour faire un nœud que je ne plante pas. Hop. Voilà, un bout comme ça, un bout comme ça. Tac. Je viens faire le tour. Et je vais venir coller à l'arrière. Ouais, je vais faire ça déjà. Donc je vais venir y aller. Je vais venir y aller. Ça veut rien dire. Je vais venir faire mon nœud tranquillement. C'est-à-dire, hop, je viens mettre un petit bout de colle ici juste pour le maintenir. Pareil de l'autre côté. Peut-être qu'il va être gros là. Ouais, voilà. Ouais, là, ça devrait suffire. Pourquoi j'ai coupé? Allez savoir. Non, je pense que je vais le réduire un peu. Je le veux gros, mais quand même. Voilà, comme ça et comme ça. Voilà, là, je vais venir mettre de la colle. Tac. Bah oui, ça transperce. C'est chaud. Ouais, ça devrait suffire. Je viens serrer au centre. Voilà. Et avec mon morceau, là, je viens faire le tour. Peut-être je serre un petit peu parce que c'est un peu large. Après, je vais le remodeler, hein, vous inquiétez pas. Je le resserre un peu pour que ça soit pas trop vilain. Hop. Je le modèle à ma sauce. Voilà. Ce que je vais faire, non, ça, je vais l'enlever. Tac. Et je vais venir le coller à l'arrière. Et après, je vais le façonner un petit peu comme j'ai envie qu'il soit. Je vais attendre que ça sèche un peu quand même. Pas trop me cramer. Bon, là, vous allez me dire, ça ressemble à rien. Mais si, ça va aller, vous allez voir. Hop. De toute façon, je vais venir le refaire directement sur la créa. Là, je viens prendre un morceau pour faire l'arrière. Hein. Hop. Comme ça, ça devrait suffire. Tac. Je vais venir faire en pointe. Enfin, en pointe inversée, on va dire. Comme ça. Pareil de l'autre côté. Je plie en deux. Et je coupe la valeur de 2 carreaux à peu près. Vous voyez, c'est pareil des deux côtés. Je viens plier mon morceau comme ça et je vais venir coller mon ruban, enfin mon nœud par-dessus. Voilà. Il faut bien que je le mette par contre. Sinon, ça va pas faire joli. Oui, je vais mettre 2 heures à faire un nœud. Mais j'ai une idée en tête, mais c'est... Voilà, c'est pas... Si, c'est bien. Si, il est pas mal, mon nœud.
Regardez, un beau gros nœud. Voilà, et ça, je vais venir le coller en haut là, tout en haut. Voilà. Avant, si vous voulez, oui, c'est ce que je vais faire, remarquez. Je vais venir faire une attache. Voilà, bon, pour le coup, moi, je vais le passer à l'intérieur. À l'intérieur du truc, du cercle à broder, pardon. Hop. Voilà. Et je vais venir le consolider avec un petite pointe de colle, quand même. Quand même. Voilà. Donc ça va tenir comme ça. Et mon gros nœud, là, je vais venir le placer tout en haut. Alors là, j'hésite pas à en mettre. Hop. Tac. Ah ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Éventuellement, ma fleur en plus, je vais la mettre sur le nœud. Tac. Voilà. J'aime beaucoup ce rendu. Je suis pas déçue. C'est ce que je voulais. Donc, j'aime beaucoup le rendu des... alors, il faut maintenant qu'ils tiennent. Il faut que j'attende un petit peu. Le rendu des tournesols, du nœud à carreaux noir et blanc. Franchement, c'est vraiment ce que j'aime là en ce moment. Déjà, l'année dernière, j'avais... Ah, il bouge mon truc. Il faut que je le tienne. Il n'est pas encore collé complètement. Hop. Il y a tous les fils de colle. Et puis, le quadrillage à l'arrière, c'est hyper solide. Et ça donne un petit style que j'aime beaucoup. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça me plaît. Donc, je suis contente de vous proposer ça parce que moi, ça me plaît vraiment beaucoup. Vous allez le comprendre. Ça fait 150 fois que je vous le dis. Mais c'est la vérité. Quand je dis rien, en général, hein, c'est que ça me plaît sans plus. Hein. Voilà. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite.